Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, c'était pour répondre à une question ou à des interrogations que j'ai surtout dans les véganes débutants ou alors les gens qui s'interrogent sur son mode d'alimentation. Aujourd'hui, je voudrais traiter exclusivement du sujet du lait de vache, car c'est celui que l'on trouve en plus grand nombre. Et c'est celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, traiter un petit peu sur ce sujet pour ouvrir un débat ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je vais parler de 5 raisons de ne plus consommer du lait de vache. Alors évidemment, je ne vais pas faire la propagande du lait de vache en disant qu'il faut en boire, bien au contraire. Et là, on va pas seulement parler du petit lait que l'on boit le matin avec son céréale, mais le lait est caché partout. Euh, Étonnamment, même dans les produits salés, on peut vraiment le trouver partout. Donc c'est vraiment un petit peu une chasse que l'on commence lorsqu'on décide d'arrêter de boire du lait de vache. Alors, les bienfaits du lait de vache, entre mensonges et propagande. Alors c'est vrai qui n'a jamais entendu ces publicités vanter les bienfaits du lait sur la santé, allant même jusqu'à qualifier les produits laitiers étant comme nos amis pour la vie. L'industrie du lait en France représente environ 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 250 000 emplois. J'ai pris cette source de Essan. Bon, autant dire qu'il s'agit d'un véritable mastodonte de l'économie française. On peut donc mieux comprendre l'enjeu économique dont il est question. Pour autant, notre corps a-t-il vraiment besoin de consommer autant de produits laitiers? Alors, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire ça dans des buts purement économiques ou est-ce que c'est pour notre santé? C'est vrai que parfois il est difficile de prendre conscience que la société ne nous veut pas forcément du bien, les lobbies ne nous veulent pas forcément du bien et qu'au final tout ce qu'on a pu vous dire est un mensonge pour une question d'argent. On peut très vite se sentir trahi, je suis d'accord avec vous. Donc la réponse est évidemment tout simplement non. Et nous allons découvrir pourquoi avec l'énumération des conséquences du lait de vache sur la santé. J'ai fait diverses recherches sur ce sujet et puis c'est maintenant un sujet que je connais assez bien. Donc je vais vous dire les principales causes, mais c'est vrai que ça pourrait être un sujet dont je parle beaucoup parce que ça m'intéresse particulièrement. Si ça m'intéresse autant, c'est que souvent on a beaucoup plus de méfiance et un arrêt beaucoup plus facile pour la viande et le poisson, alors que le lait de vache ou le lait en général, c'est quelque chose dont on a plus de mal et on voit pas toute l'horreur qu'il y a derrière le lait. Moins facilement en tout cas, ou du moins il faut faire plus de recherches que de voir directement un cadavre dans son assiette. On a plus de facilité à arrêter d'en manger. Alors que le lait, ça a encore ce côté enfant, bon pour la santé, c'est vraiment ce côté un peu moins décrié et on a plus de mal à aller chercher derrière. Alors que pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur car je le trouve pire que l'industrie exclusivement de la viande, même il y est relié parce qu'au final les vaches laitières on les mange et puis les veaux on les mange, hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus insidieux donc je voulais en parler. Mais là je dérive car je voulais parler exclusivement euh, pour la santé. Car oui, je l'affirme haut et fort, le lait de vache est mauvais pour la santé. Alors, c'est des études très sérieuses qui ont été réalisées, qui sont notamment souvent en anglais, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de les retrouver, mais c'est vrai que de nos jours, hein, il y en a beaucoup de traductions si le sujet vous intéresse. Tout dans un premier point, en fait, le lait de vache est indigeste. Le lactose et les graisses saturées présents dans le lait ne permettent pas à l'estomac humain de le digérer correctement, car à la base, il n'est pas fait pour nous, mais pour un veau, hein. Il faut bien garder ça en tête. La caséine présente dans le lait se colle aux parois intestinales, obligeant le corps à produire des anticorps en très grand nombre et en générant de ce fait des inflammations. Ensuite, le lait de vache est allergène. Il entraîne des complications dans les intestins, ces molécules passant la barrière intestinale sans être scindées. Les protéines de lait de vache étant en quantité 3 fois plus importante que dans le lait maternel, elles peuvent entraîner chez le nourrisson et chez l'adulte des allergies et des pathologies telles que l'asthme, l'eczéma, une fatigue aiguë, des migraines, des bronchites, des rhinopharyngites, etc. Ensuite, un point que l'on peut souvent oublier, c'est que le lait de vache génère du cholestérol. Une consommation importante de lait ou de produits laitiers augmente la quantité de comment ça s'appelle déjà? L'homostéine. Je crois que c'est ça, l'homocystéine, je crois, plasmatique dans le sang, ce qui favorise la présence et l'augmentation des mauvais cholestérols. Le mauvais cholestérol est responsable de la plupart des maladies cardiovasculaires. Alors après, je voudrais m'attaquer à un gros morceau qui est le mythe du calcium bon pour les os contenu dans le lait de vache.
Bien que le lait de vache contienne du calcium, les études scientifiques ont démontré qu'au lieu de renforcer les os, le lait de vache produit l'effet inverse. Malgré la présence de calcium, qui est très difficilement assimilable, la structure du lait de vache a des effets acidifiants et désalcanisants sur le pH du corps humain. Et cette acidité va engendrer une décalcification des os et donc bien souvent des blessures. Vous voyez que ça c'est vraiment un mythe dont on nous a parlé tellement de fois, alors que finalement manger des amandes pour le calcium c'est bien mieux. Après il y a plein de sources de calcium que je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Après, moi, c'est un point qui me semble très important, c'est qu'au-delà du fait qu'il ne soit pas digeste, qu'il fasse les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, etc., le lait de vache est responsable de très nombreuses maladies. Je vais vous faire une petite liste des différentes maladies qui ont été recensées et dont la consommation de lait de vache est bien souvent responsable. Donc il y a le diabète, la maladie de Crohn, le cancer du côlon, de l'estomac, du pancréas, de la prostate, les allergies, l'arthrite, le rhumatisme, les constipations, la fatigue chronique, l'intolérance au lactose. Et là, c'est une liste que j'ai en tête, mais qui n'est pas du tout exhaustive. Après, moi, je trouve que c'est bien beau de dire que le lait de vache, c'est pas forcément bien. Mais bon, je voudrais vous présenter quand même quelques alternatives au lait de vache. Le lait maternel pour les nourrissons, tout premièrement. En fait, que le lait maternel, contrairement au lait de vache, contient des bactéries très utiles qui protègent la paroi intestinale chez l'enfant en bas âge, des enzymes, des acides gras et des protéines parfaitement adaptées qui vont aider au développement de ce dernier. La société a aussi, c'est une question financière, met pas assez en avant l'allaitement de l'enfant, parce que c'est vrai qu'il y a une question financière derrière qu'on dit c'est quand même gratuit le lait maternel et donc ce n'est pas intéressant pour les industriels. Donc c'est vrai qu'on fait un petit peu comme quoi que la mère n'a pas assez de lait, qu'il y a beaucoup de problèmes. On n'essaye pas de simplifier en fait l'allaitement. Bien au contraire, on pousse plus à ne pas allaiter alors que ce qu'il y a de meilleur c'est le lait maternel et chaque femme est faite pour produire du lait maternel et au final c'est très très peu le cas de personnes qui ne sont pas capables d'allaiter. Quand c'est pas le cas, évidemment, quand c'est une question de maladie, d'accord, mais il y a beaucoup de femmes qui sont poussées au non-allaitement dès que ça se passe un petit peu difficilement au début, alors que pour le nourrisson, c'est le lait qu'il lui faut. Pas le lait d'une vache qui est destiné à un veau qui va prendre plus de 200 kg. Donc pour l'enfant, voilà. Pour les adultes, évidemment, c'est beaucoup plus facile. L'adulte n'a pas besoin de lait étant donné qu'il est sevré et qu'il n'a pas besoin de lait pour vivre, c'est que pour les nourrissons. Mais vous pouvez favoriser les laits végétaux parce que pour les recettes, pour le goût et puis parce que c'est quand même drôlement dans notre culture de boire un chocolat chaud, vous pouvez prendre des laits végétaux. L'avantage des laits végétaux est qu'ils ne contiennent ni cholestérol ni lactose et sont donc bien mieux assimilables par l'organisme que le lait de vache. Donc il y a le lait de soja qui est très riche en protéines, également très digeste. Il ne contient cependant pas de vitamine D. Alors il faut privilégier évidemment le lait de soja bio parce que là c'est vraiment de la grosse cochonnerie, le soja pas bio et puis il déforeste beaucoup de forêts. Après il y a le lait d'amande qui est riche en vitamine E, fer et magnésium. Le lait d'amande est probablement le meilleur lait végétal qui existe parce qu'il n'a pas de côté négatif et puis il est très très bon pour la santé. Il y a le lait de noix qui est un petit peu moins connu mais qui est extrêmement riche en antioxydants. Il est également bénéfique pour le système nerveux. Et puis il y a le lait de coco qui est très riche en vitamines et minéraux. Le lait de coco présente de nombreux bienfaits. Il a notamment l'avantage de renforcer les os, contrairement au lait de vache, et le système immunitaire, ou bien encore de protéger la peau et les cheveux. À ne pas confondre aussi avec le lait de coco, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur ce sujet parce que pour moi, c'est vrai que ça me semblait important d'en parler un petit peu plus profondément. Juste d'un aspect santé car c'est une question qu'on me pose régulièrement. Alors là je n'ai pas parlé de l'éthique, je n'ai pas parlé de la pollution, je vais parler exclusivement de la santé. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres podcasts sur le sujet du lait, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire également. Et puis voilà. À bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.